Beaucoup de lâche-artistes qui rêvent de participer à un concours d'extension de cils live hésitent à relever le défi car elles sont littéralement apeurées et au final, elles ne se lancent jamais. Il y a tellement d'informations, de choses floues qu'elles ne savent pas ce qui est clairement attendu et ce qu'il faut faire pour gagner ou du moins faire un score honorable. Les rares fois où elles ont essayé en ligne, les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous et cela n'a fait que renforcer leur peur de l'échec et la perte d'estime en elles-mêmes. Du coup, elles ont la sensation de ne pas évoluer dans leur carrière et de rester bloquées à toujours faire la même chose. Elles ont la sensation d'avoir peu de reconnaissance et de stagner dans leur vie professionnelle. Pourtant, vous le savez bien, il y en a qui réussissent à franchir le pas et même à être régulièrement classés sur les podiums. Ces lâche-artistes sont du coup des professionnels inspirantes qui suscitent le respect, la reconnaissance de leurs pairs et bien entendu l'intérêt de leurs clientes et élèves. Comment ont-elles fait pour remporter tant de prix? Qu'est-ce qu'elles ont fait qui leur a permis de gagner tant de concours, d'asseoir leur crédibilité et de devenir des référentes techniques dans leur domaine? Quels sont leurs secrets? Si vous êtes technicienne en extension de cils, formatrice, que vous souhaitez gagner en crédibilité, notoriété, que vous souhaitez faire évoluer votre activité en remportant un championnat, alors restez avec moi. Parce que ce que je vous prépare va vous montrer exactement comment vous y prendre pour maximiser vos chances de gagner un concours, diminuer votre stress et votre peur de l'échec. Vous allez pouvoir préparer votre concours sereinement, avant et pendant les épreuves, afin d'être dans les meilleures dispositions pour l'emporter. On va voir la liste des critères de jugement, ce qu'ils signifient, ce qu'il faut faire pour les respecter et sur quoi il faut faire attention pour ne pas perdre de points. On va également voir comment sélectionner un modèle qui va vous permettre de faire une pose parfaite. On va voir également les erreurs à éviter et pourquoi certaines participantes, pourtant moins techniques, arrivent à mieux se classer que leurs concurrentes. On va aussi voir comment mieux gérer votre stress et ne pas avoir les mains qui tremblent pendant de longues minutes le jour J. Et enfin, nous allons voir comment vous préparer avant le concours, faire de vous une machine à gagner qui ne tremblera pas le jour J. Bref, je vais vous révéler la face cachée d'une bonne préparation à un concours et les secrets pour augmenter vos chances de succès. Bonjour, je suis Davy Roldin, organisateur du championnat d'extension de cils Lash Talents et copropriétaire avec ma compagne Małgorzata Dolinska de l'académie Lash Master. À la base, je suis un ingénieur en microélectronique. Mon truc à moi, c'était de créer des systèmes électroniques optimisés, capables de répondre au cahier des charges de mes clients. Małgorzata, elle, venait de terminer une licence d'éducatrice spécialisée pour jeunes enfants. Quand nous nous sommes lancés dans l'aventure des extensions de cils en 2010, nous étions ni du monde de l'esthétique, ni marketeurs, nous étions juste de jeunes entrepreneurs qui, par la force des choses, sont devenus des passionnés qui n'aspiraient qu'à une chose: aider nos clientes à se sentir belles, les sublier comme personne d'autre n'en serait capable. À l'origine, on ne voulait pas avoir d'académie, ni avoir une marque. On voulait juste aider nos clientes à se sentir mieux. Mais seulement voilà, l'extension de cils remportait un grand succès auprès des clientes et elle devenait un marché attractif. Forcément, de plus en plus de personnes se sont plus ou moins bien formées dans des académies plus ou moins compétentes. Résultat, la qualité des services s'est dégradée, des récits ahurissants racontés par des clientes s'est en fait détruire les cils ou alors extrêmement déçus des prestations se sont multipliés. En parallèle, se sont développés en nombre, non pas des expertes des cils, mais plutôt en boniment qui trompaient les clientes sur la réalité de leurs compétences à coups de mensonges et de photos truquées ou volées. Par la force des choses, les clientes sont devenues de plus en plus méfiantes vis-à-vis des lâche-artistes et doutaient souvent de leur crédibilité. Même mes collègues, qui étaient pourtant de remarquables professionnels, devaient se démener pour remporter la confiance de leurs prospects. En 2012, nous avons lancé nos premières formations. Elles ne marchaient pas trop mal, mais là encore, nous souffrions d'un manque de visibilité et de crédibilité par rapport aux académies déjà établies. 2012, ça a été aussi l'année où j'ai quitté mon travail d'ingénieur chez Thales pour me consacrer à 100% à l'extension de cils. J'ai monté ma société, ouvert ma première boutique afin d'y loger notre académie, nos prestations et aussi la distribution de produits. 2012 et 2013 furent des années compliquées car les ventes de produits et les formations peinaient à décoller. J'avais beau investir dans des publicités sur Facebook, Google et même dans des magazines spécialisés, cela ne rapportait pas assez et je dépensais des fortunes pour un faible retour sur investissement.
J'ai même frôlé la banqueroute en flambant une bonne partie de mes économies lors de ma première participation à une exposition, tant j'avais vu les choses en grand et tant les recettes furent faibles. En 2013, sur un forum anglophone assez confidentiel, je vois que quelque chose d'énorme se prépare aux États-Unis, à Chicago. Les Lash'artistes américaines sont toutes excitées car des formatrices ukrainiennes de la Lashart Université de Kiev, retenez bien ce nom, s'apprêtent à venir y donner une conférence et une formation sur une technique révolutionnaire qui mettait toutes celles qui en parlaient en émoi. Cette technique consistait à poser plusieurs extensions sur un cil pour étouffer la frange de cils. C'était la première fois que j'entendais parler de conférences sur l'extension de cils, et je vous avoue que cela m'a vivement piqué à l'esprit, car je ne comprenais pas comment on pouvait organiser un événement d'une telle envergure juste pour parler d'extension de cils. Quand l'événement fut passé, les personnes y ayant assisté étaient encore plus excitées qu'avant. En 2013, ces personnes étaient d'authentiques anonymes. Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont des dirigeantes des marques les plus célèbres. Ces formatrices ukrainiennes, je dois l'avouer, ce sont les premières pour lesquelles j'ai voué une grande admiration. Je n'aurais jamais pensé, avant, que le savoir d'une formatrice en extension de cils pouvait être aussi inspirant, intriguant et attractif. Elles étaient les premières maîtres en extension de cils que j'ai connues, et mon obsession a été que mes collègues se forment avec elles. J'ai trouvé le Skype de la directrice, Olga, pris mon courage à deux mains et les contacter afin que mon équipe parte se former à Kiev. Imaginez ma détermination. Aujourd'hui, on peut se dire que prendre l'avion pour aller se former, c'est banal. Mais à l'époque, cela n'était pas du tout ordinaire. Nous étions très motivés. Mais fin 2013, les mêmes événements que ceux qui frappent l'Ukraine aujourd'hui se produisirent et nous dûmes renoncer avec regret à notre projet. Peu de temps après, on entend parler d'une Lash'artiste en Pologne qui s'appelle Alario, qui a remporté plusieurs championnats et forme aussi à cette fameuse technique. On se renseigne sur elle, et effectivement, son CV était plus qu'impressionnant. Janvier 2014, au plus dur de l'hiver polonais, l'équipe part se former chez elle près de Varsovie. Mes collègues en reviennent transformés, maîtrisant une technique que pratiquement personne ne connaissait en France. En mars 2014, nous créons notre académie. Seulement voilà, je sais très bien que pour les gens, ce n'est qu'une nouvelle école qui débarque sur le marché français. Je savais que nos connaissances et cette nouvelle technique importée feraient fureur, mais comment donner envie aux gens de venir se former chez nous? Comment gagner leur confiance et leur prouver notre crédibilité? Je me suis alors souvenu de ce qui nous a poussés à vouloir aller nous former en Ukraine et en Pologne. Nous étions impressionnés par le parcours, le palmarès et l'expérience de ces formatrices. Nous mourions d'envie de nous former avec elles, de savoir comment elles travaillaient. Nous avons alors compris que si nous réussissions à prouver notre crédibilité en remportant un concours prestigieux, alors les gens ressentiraient exactement la même chose vis-à-vis de nous et auraient envie de venir se former dans notre académie. Seulement, mes collègues n'avaient jamais participé à un concours et n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire pour gagner. Si on ajoute que ces concours se déroulaient à l'étranger, qu'il fallait prévoir un budget conséquent, la logistique, trouver les modèles, la barrière de la langue et se confronter à des lash'artistes redoutables qui ne venaient clairement pas pour faire de la figuration, autant dire que notre objectif de victoire était peu probable. De plus, cela demanderait un temps fou et qui s'occuperait de nos clientes? Autant dire que ce projet de gagner un concours aurait très bien pu faire l'objet d'un épisode de Mission Impossible. Mais pour nous, hors de question d'y renoncer. Nous nous sommes fait la réflexion. Ok, on n'y connaît rien au concours, mais si nous comprenions les tenants et les aboutissants, cela nous donnerait un avantage sur les concurrentes qui, bien que talentueuses, étaient probablement tout aussi perdues que nous. Nous nous sommes tournés vers Alario, qui après plusieurs victoires avait été promue juge, afin qu'elle nous aide à comprendre le fonctionnement des championnats, ce qu'elle fit avec la bienveillance et la générosité qui la caractérisent. En 2015, l'équipe participe au Colibri Fest, un grand championnat en 2 tours que l'on peut comparer à la Champions League de l'extension de cils. Mes 2 collègues s'inscrivent à l'une des 10 étapes du premier tour et remportent leur ticket pour la finale de Moscou. Honnêtement, elles y participaient sans grand espoir de l'emporter. Quelle ne fut alors leur surprise? Octobre 2015, nous partons tous à Moscou et là, rebelote, elles finissent toutes 2 classées. En 2016, toutes 2 remportent encore d'autres trophées, puis deviennent juges dans des concours les plus prestigieux d'Europe.
Elles ont même été invitées pour dispenser des formations et des conférences à l'étranger, car leur victoire en championnat leur a permis d'asseoir leur autorité d'experte et d'être reconnues par leurs pairs. Notre objectif primaire, de gagner en crédibilité et faire reconnaître notre savoir-faire, était pleinement accompli. Nous avons formé de nombreuses top lash artistes françaises qui elles-mêmes ont remporté des championnats. Cerise sur le gâteau, il y a quelques années de cela, Ala Rio a même tenu à suivre une de nos formations dispensées à Varsovie. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'honneur que cela représente que votre mentor puisse avoir envie de suivre l'une de vos formations. Aujourd'hui, nos clientes nous font totalement confiance. Elles ne remettent pas en cause notre crédibilité à tout bout de champ parce qu'elles savent que nous avons fait nos preuves au plus haut niveau et qu'en venant nous voir, elles confient leurs yeux à de vrais experts. Nos étudiantes, quant à elles, ne nous choisissent pas par défaut. Elles viennent à nous parce que nous les inspirons. Elles nous respectent et veulent connaître nos techniques, tout comme ce fut le cas pour nous avec nos mentors. Alors bien sûr, je ne dis pas que vous pouvez réussir à gagner un championnat comme ça, en claquant des doigts. Il n'y a rien de magique. Il faut bosser un peu quand même. Vous savez qu'au Lash Talents, il y aura 15 autres lash artistes tout aussi motivés que vous pour gagner. Mais par contre, réussir à faire un top score qui vous rapprochera du podium, ce n'est pas si compliqué. Et c'est justement ce que je souhaite vous enseigner avec mon invité, qui n'est autre que Tatiana Bilolovets de la Lash Art Université de Kiev, qui dispensera le 24 juillet prochain une formation de préparation au concours. Tout ce qu'elle va vous montrer est un concentré des choses que nous avons nous-mêmes appliquées, ainsi que nos élèves, pour gagner des championnats. Nous voulons partager tous ces éléments avec vous parce que nous sommes convaincus que vous aussi, vous pouvez y arriver. Cette méthode permet d'obtenir le maximum de points qui vous est techniquement possible d'engranger avec le minimum d'efforts et de minimiser les pénalités. Grâce à cette technique, vous pourrez même déclasser des lash artistes plus techniques que vous, mais qui n'auront pas adopté la bonne stratégie. Alors, si vous êtes une personne pragmatique et que vous regardez les choses qui marchent vraiment dans la réalité pour vous en inspirer et suivre leur exemple, alors votre réussite n'est plus une question de chance ou d'espoir, c'est juste une question de passage à l'action. Mais en attendant, pour vous aider au maximum, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Donc voici ce que vous devez faire maintenant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelles conséquences positives attendez-vous d'une participation à un concours d'extension de cils? Et surtout, quels sont les obstacles qui vous freinent? Quels sont les problèmes que vous rencontrez, ceux qui vous bloquent et si ces blocages perdurent, si vous n'arrivez pas à les résoudre, quelles conséquences cela va avoir sur votre business et sur votre vie personnelle? Faites-le maintenant, répondez à ces questions. Tatiana et moi lirons avec attention tous les commentaires pour vous apporter un maximum de réponses et de conseils adaptés dans les jours qui viennent.